Retour sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons la série d'invincibilité du Bayer Leverkusen. 45 matchs sans défaite aujourd'hui en Bundesliga pour l'équipe de Xabi Alonso. Précisément, ça fait quoi? Ça fait 30 matchs sans défaite en Bundesliga, 25 victoires, 5 nuls, 0 défaite bien sûr, 80 points. On va voir ça à l'écran, le classement tout à l'heure. Pour l'équipe de Xabi Alonso, l'entraîneur espagnol, fait un travail exceptionnel. Plus que exceptionnel. Vous savez, s'il y a un Xabi qui déçoit en Espagne, il y a un Xabi qui régale en Allemagne. Bon. Xabi Alonso, aujourd'hui, franchement, ce qu'il a réussi à faire cette saison avec le Bayer Leverkusen, c'est tout simplement exceptionnel. Il a mis en place un système de jeu qui est un 3-5-2 très offensif. Moi, j'ai pratiquement jamais vu une équipe autant offensive dans ma vie. Quand vous voyez l'équipe du Bayer Leverkusen perdre le ballon, et que l'adversaire a le ballon, vous allez voir peut-être 2-3 joueurs monter sur le porteur de balle. C'est incroyable. Ils ferment les espaces. Et on peut se dire qu'une équipe qui monte autant, elle va laisser un boulevard derrière. Ouais. C'est sans compter sur ses latéraux qui sont extrêmement rapides. Vous prenez Florian Wirtz, qui aujourd'hui, j'ai pratiquement envie de dire, le Iniesta de cette équipe. Il dissipe de très bons ballons. Il est exceptionnel. Vous prenez Frimpong, incroyable. Granit Xhaka, qu'on pensait mort depuis qu'il a quitté Arsenal, exceptionnel. Xabi, aujourd'hui, il a donné, je dirais, de la confiance en cette équipe. Cette équipe, elle est pratiquement, je vais dire, je ne veux pas dire invincible parce que la saison n'est pas encore finie, ouais. Mais elle n'est pas loin d'être... Pour l'instant, ils tiennent le bon bout. Ouais. Moi, je peux dire ils tiennent le bon bout. Et vous savez, dans l'histoire de l'Europe, du football européen, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à faire ça. Je sais que la Juve l'a fait entre la saison 2011-2012. C'était l'époque des Del Piero, avec des Rossi et consorts. Ils revenaient après leur suspension de 6 ans. Et il y avait également, je pense, Arsenal de 2003-2004 et l'Ajax Amsterdam. Mais... eux, ils avaient pour particularité d'avoir perdu en Europe. Mais cette équipe du Bayern Leverkusen, autant bien en Europe que sur la scène nationale, ils sont invincibles. En Coupe d'Allemagne, ils sont invincibles. Et surtout, cette équipe a réussi cette saison, ce club-là, en quelque sorte, a réussi cette saison à aller au bout, en fait, d'une très bonne saison. Parce que je pense, il y a 12 ans de cela, lors de la saison 2002, avec les Michel Ballack et consorts, ils avaient perdu le titre de la Bundesliga à la dernière journée. Ensuite, ils avaient perdu la finale de la Ligue des Champions, 2-1. Et ce jour-là, les anciens vont sûrement s'en souvenir, cette reprise de volée magistrale de Zinedine Zidane qui bat Oliver Kahn. Et cette saison-là, les Ballack et consorts, ils avaient perdu le titre. Mais 12 ans après, le Bayer Leverkusen, grâce à une très bonne politique, ne l'oubliez surtout pas, ils ont fait de très bons recrutements. Des joueurs comme Anksak Noff, qui sont exceptionnels, Victor Boniface, malgré sa blessure, a été pallié. Tout ça, c'est exceptionnel. Je pense que chapeau à Xabi Alonso et vivement qu'il continue comme ça avec cette équipe. Alors, ce match de ce week-end qui était bien sûr à suivre sur nos chaînes Neo Sport, puisque Neo est également sur les matchs de Bundesliga. C'était ce dimanche, un but partout face au BVB, le Borussia Dortmund. Un but à la dernière minute, comme d'habitude, comme ces derniers matchs. Et puis, il y a beaucoup de matchs aussi au cours de la saison où ils ont réussi à arracher soit une égalisation, soit une victoire dans les derniers instants. C'est quand même... il y a un peu de la chance dedans. Il y a un peu de chance quand l'histoire veut s'écrire, c'est comme ça. Il y a tous ces détails qui comptent et aussi la chance du champion naturellement. Donc oui, c'est exceptionnel. 45 matchs cette saison, toute compétition confondue, aucune défaite. Je ne sais pas, les Milan s'ils l'ont fait et la Juve comme l'a évoqué à l'instant Fidias, énormément d'équipes, au moins 5 équipes l'ont déjà fait, mais quand même cette équipe de Xabi Alonso, elle régale parce que autant ils ont gagné 30 matchs, Arsenal a fait plus de 14 matchs nuls, donc comparé à ce que Leverkusen est en train de faire, il n'y a même pas de débat. Donc et Leverkusen est l'équipe qui fait forcément la meilleure saison d'invincibilité en termes de victoire et tout ça. 25 victoires au moins en Bundesliga. C'est prodigieux. Donc oui, voilà Xabi Alonso, quand tu as été à l'école de Mourinho, de Guardiola, d'Ancelotti et même de Rafael Benitez, forcément tu sors gagnant, forcément tu maîtrises des choses. Donc aujourd'hui on savait que le joueur exceptionnel qu'il était, et il nous devait ça, il devait être un bon coach pour le football. Aujourd'hui, on ne s'attendait pas qu'au bout d'un mois et demi, qu'il nous sorte sa main. Voilà, il a fait, et je ne sais même pas comment qualifier, je ne sais pas s'il est le meilleur coach actuellement, mais quand même, ce qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. Franchement, un an et demi dans l'élite, tu nous sors ça, je ne sais pas comment il va faire pour survivre à nouveau, pour récidiver, parce qu'il a mis la barre très très haute. Donc oui, la saison prochaine, ça va être très délicat. Mais bon vent à Alonso par rapport à tout ce qu'il fait.
faire. Donc on espère qu'il récidive forcément pour le bien du football. Ouais, ils ont encore au moins 7 matchs cette saison entre la Bundesliga et la finale de la Coupe d'Allemagne qu'ils auront à jouer face à les demi-finales de l'Europa League. Il y a l'Europa League. En demi-finale, ils seront face à l'AS Roma. L'AS Roma, c'est jouable quand même. Il leur reste donc 7 matchs pour terminer la saison sans avoir perdu. Ça risque d'être difficile, mais pas impossible en tout cas. Difficile, mais pas impossible. Mais tout va dépendre de l'état d'esprit du groupe. Moi, je serai à la part de Xabi Alonso, je dirais, mais vous savez, ne vous focalisez pas trop sur cette histoire de record. Le plus important, c'est de gagner. Écoutez, je suis à la part de Xabi Alonso, je ne vais pas prendre le risque de mettre mes meilleurs joueurs dans un match contre, je sais pas, le dernier du championnat pour pouvoir garder mon record en risquant qu'il se blesse et en étant blessé. Je pourrais, je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Écoutez, il va pas forcément vouloir laisser un joueur jouer un match qui n'a pas beaucoup d'importance au détriment d'un autre match qui va lui permettre d'aller chercher, pourquoi pas, lui permettre d'aller chercher la Coupe d'Allemagne ou l'Europa League. Donc tout va dépendre du discours de Xabi Alonso. Je pense qu'il saura, s'il a déjà su comment booster son équipe, la faire monter jusqu'à ce niveau. Je ne pense pas que c'est sur les 7 derniers matchs que cette équipe va craquer. La dernière fois, j'ai vu le coach de West Ham dire qu'il espère que les joueurs de Xabi Alonso auront bu beaucoup de bière après avoir célébré leur titre pour pouvoir perdre en Europa League, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire que ces petits-là, ils sont professionnels, ils sont conscients, ils savent qu'ils sont à 7 matchs de réaliser une très grande saison. S'ils arrivent à passer le cap des demi-finales, ça leur fera 8 matchs, parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore qualifiés en finale. En finale. Ouais, et s'ils arrivent à aller en finale, ça leur fera donc 8 matchs. Donc 7 matchs au moins. Oui, au moins 7 matchs. Non, si ça fait au moins 7 matchs, cela veut dire que le record ne tient pas. Donc, pour que le record tienne, tu dois forcément faire les 8 matchs. Non, ils peuvent être éliminés. Oui, s'ils sont éliminés. Des pénaltys. Ils peuvent faire 2 matchs nuls d'affilée. Et puis perdre. Pas perdre et être éliminés. Mais ce serait, je sais pas, le cheveu dans la soupe. Et même en finale de la Coupe d'Allemagne, ils peuvent être éliminés. Ils peuvent perdre le titre. Après tout, ils gagnent tellement qu'on est en train de rayer la possibilité qu'ils le perdent. Effectivement. Alors, on va terminer cette émission avec cette affaire de maillot en Coupe de la Confédération de la CAF, où le match entre l'USM Alger et la RS Berkane a été annulé tout simplement ce dimanche. Le match se jouait à Alger, chez l'USM Alger, parce que la RS Berkane, c'est un club marocain. Oui. Et finalement, la CAF a réagi et a situé les responsabilités, Fidias. Oui, vous savez, quand le politique se mêle du football, c'est ce que ça donne. Beaucoup ne l'ont sûrement pas vu, mais c'est sûrement un coup pour coup que l'Algérie est en train de faire vis-à-vis du Maroc. Vous vous souvenez de cet épisode-là lors du Chan où les avions marocains, selon une décision politique de l'Algérie, aucun avion marocain ne devait survoler l'espace aérien algérien. Et ça a fait un tollé, et les doubles champions en titre qui étaient les Marocains à cette époque-là ont refusé carrément de disputer la compétition. Aujourd'hui, les Algériens, le rapport entre l'Algérie et le Maroc est en train complètement de se dégrader. 2 pays frères quand même du Maghreb, on peut le dire, mais qui n'arrivent pas à s'entendre, des différences politiques qui agissent directement sur le football. Vous savez, les Marocains, ils savaient très bien que l'Algérie n'allait pas accepter cette façon de procéder, de mettre le Sahel et de mettre le drapeau marocain, ce n'est pas le drapeau marocain, eux, qui les gênent. En fait, le fait de mettre le Sahel... il y a le maillot des Marocains qui affichait une carte du Maroc, intégrant le Sahara occidental. Oui. Et c'est ce maillot que les Algériens n'acceptent pas. Et c'est ça là le problème. Oui, c'est le politique. Vous savez, c'est un peu pour les Algériens, c'est comme si c'était un message qu'on leur envoie pour dire que c'est nous les maîtres du Sahel. Alors que c'est ce que les Algériens, eux, ils dénoncent ce qu'ils ne veulent pas. Et du coup, les Marocains, ils savent. Mais l'erreur de la CAF, c'est de ne pas sérieusement avoir étudié le cas avant d'accepter que le club marocain utilise ce maillot, parce que sûrement dans leur tête ils ne se sont peut-être pas préparés à l'éventualité qu'il y aurait un US Berkane face
face à l'USM Alger. Oui. Donc c'est ça un petit peu le problème de la CAF. Et il y a 2 articles dans le communiqué qui donnent raison. Un article donne raison au club algérien, un autre article donne raison au club marocain. Du coup, la CAF dit que, selon le communiqué, la CAF portera l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Ouais. Et du coup, voilà, on attend pour voir ce que ça va donner. Christophe, un mot sur cette affaire. Encore des difficultés du football africain, toujours dans la politique qui se mêle du sportif, toujours. Oui, c'est des choses qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Dommage pour le spectacle, dommage pour ce match programmé. Dommage encore pour les journalistes et les sponsors et tout ça, parce qu'ils n'ont pas suivi ce match certainement. Et il y a un manque à gagner forcément, même si le match est reporté, il n'aura pas le même engouement et tout ça. Et donc, oui, c'est triste encore une fois en 2024 de voir encore se produire ce genre de choses. Et je pense que la CAF doit vraiment prendre le devant, être une confédération qui gère vraiment les affaires du football africain, pas forcément l'arbitre de dire non, on va aller au TAS, on va aller gérer ça, non, on va donner raison à celui-ci, redonner anticiper d'ailleurs même sur des situations il faut avoir pareilles. une règle, respecter les choses, faire en sorte que voilà, je suis le patron, comme on peut tout dire de l'UEFA. L'UEFA ne fait pas ces genres de trucs. L'UEFA, c'est une institution très forte. Hein, donc Mais elle a été bousculée également avec cette affaire de Super League. Oui, bien sûr, oui, bousculée, mais ils sont toujours droit dans leur botte. En tout cas, ils ont réussi à taper du poing sur la table. Quitte à menacer même des clubs. Hein. Aujourd'hui, ils ont la Ligue, la Coupe, bon, une autre sorte de Super League. Hein, c'est-à-dire la Coupe du Monde des clubs. Hein, effectivement. Donc, ils ont donné une réponse à Florentino Pérez et ses amis. Donc, voilà, il faut aujourd'hui que la CAF soit une institution très très forte. Comme ça, c'est comme ça que le football africain va se développer. Sinon, ça va jamais marcher. Oui, Fidias. Alors, on s'approche de la fin de cette émission. Un mot à dire sur le week-end. Le week-end des joueurs. Oh non, bon, enfin, en général. Non, moi je pense pas. J'ai pas grand-chose à dire hein, si je veux parler du football, je peux dire juste que on a été déçu du Classico. Oui, parce que vous savez que j'ai un petit faible pour le FC Barcelone et c'est mon côté du coup. Mais il faut également dire que le week-end a été bien sur l'aspect sportif. Il y a eu de très bons matchs ici au Togo, le championnat de la D1. C'est vrai, il y a un match qui a été reporté du côté de Atakpamé à cause de la pluie. Mais en général, je pense que le week-end sportif, magnifique. Christophe? Oui, un week-end sportif comme il a un penchant pour le Barça. Je vais parler de mon penchant pour le Real. On a éliminé City à l'Etihad. On est parti pour remporter la Liga, ce qui est forcément déjà fait. Bellingham qui va remporter l'Euro pour être le Ballon d'Or. Donc oui, voilà. Pour moi, oui, c'est une très bonne reconnaissance et une très bonne récompense. Un week-end, une semaine très parfaite pour nous les Merengues déjà et pour tous les sportifs. Oui. Tu t'es régalé pour ce Classico? Oui, pas tant que ça. Aujourd'hui, il faut dire que le Classico a perdu de sa superbe. Hein. Aujourd'hui, le Classico, c'est plus vraiment ça. Avant, il y avait Cristiano Messi qui attirait les foules, qui attisait les convoitises. Oui, mais même après eux, on a vu le premier Classico de cette saison en Liga, c'était sensationnel. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, plus que ce qu'on a vu. Oui, il y avait de l'enjeu. Là, aujourd'hui, l'enjeu pour le Barça, réduire son écart de 8 à 5, c'est pas véritablement un enjeu. Donc... Surtout quand on sait que l'adversaire du Real... mais ça aurait pu relancer la Liga. Ça relance rien. Quand vous êtes à 6 journées de la fin, le Real Madrid a 5 points d'avance, vous voulez gagner quoi? Une équipe qui n'a perdu qu'un seul match en 32 journées. Vous voulez que cette équipe-là perde 2 matchs en 6 journées. C'est utopique, tout simplement. Pour le FC, c'est utopique. Ça a joué aussi dans la tête des Barcelonais parce que ce match qu'a livré le Real Madrid à l'Etihad, c'était exceptionnel. Éliminer City en 3 saisons, éliminer City 2 fois la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire dans la tête des adversaires du Real, ça joue beaucoup. Et surtout Xavi, Guardiola, l'école catalane et tout ça, ils se disaient que voilà, attention, c'est mort. Donc forcément, ça a joué dans la tête des Barcelonais. Merci Christophe d'être passé dans cette émission. Merci Fidias. Fidias, tu as déjà le merci de Christophe. Le merci est partagé. Alors merci Helmut à toi, merci au Téléfil de nous suivre et continuez toujours par nous suivre sur New World Info. Oui, effectivement, continuez, ne zappez pas. Un plaisir d'avoir toujours votre attention, vous nos chers téléspectateurs et chers internautes également qui nous suivez sur YouTube. N'hésitez pas à liker cette émission, à la partager, à vous abonner sur notre chaîne. Bonne suite de nos programmes sur New World Info.